On a commencé cette année une collaboration avec le site d'information Pivot. Donc, toutes les 2 semaines, il y a un journaliste ou un analyste, quelqu'un qui travaille chez Pivot qui vient nous présenter un sujet sur lequel il a travaillé. Et on reçoit aujourd'hui Francis Hébert-Bernier, qu'on a reçu aussi il y a 2 semaines. Bonjour Francis. Bonjour. Francis a publié un article dont je vous recommande la lecture, qui est sur le site de Pivot. Ça s'appelle « Payer le loyer en travaillant au salaire minimum est de plus en plus difficile ». Il y a beaucoup de chiffres là-dedans, mais c'est une lecture parfaitement digeste et c'est très éloquent surtout. C'est quasiment mission impossible, franchement, dans la grande majorité des villes importantes au Canada aujourd'hui de se loger si on est un travailleur ou une travailleuse au salaire minimum. Francis, donc c'est ça, vous êtes parti de chiffres que vous avez obtenus, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ça vient. La plupart des informations là-dedans viennent d'un rapport du Centre canadien de politique alternative, le CCPA, qui produit comme ça un rapport depuis 5 ans, je pense maintenant, à chaque année, puis qui permet de répondre à une question très importante en matière de logement, parce que depuis une dizaine d'années, autant au provincial qu'au municipal qu'au fédéral, le paradigme en matière d'intervention pour permettre d'avoir du logement pour tout le monde, c'est vraiment basculé vers ce qu'on appelle le logement abordable. Puis, ce que cette notion-là dit pas, c'est abordable pour qui? Puis bon, ce rapport-là vient un peu répondre à cette question-là. D'ailleurs, ce changement-là au niveau du Québec, on l'a bien vu quand le gouvernement, il y a 2 ans maintenant, a abandonné le programme Accès Logis qui faisait du logement social vers le FAC, le programme d'habitation abordable du Québec, qui produit des logements abordables qui sont souvent au-delà des moyennes dans les villes, qui restent moins chers, faut le dire, là, que la plupart des logements neufs qui sortent, mais on reste en haut des moyennes. Donc, on voit déjà un peu le glissement de ce que veut dire le terme abordable. La définition que les auteurs en retiennent, puis qui est celle généralement acceptée, c'est pour être abordable, dans le fond, un logement a besoin que quelqu'un dépense maximum 30% de son revenu, à peu près le tiers. C'est le chiffre consacré, hein? C'est le seuil consacré, 30%. Si vous dépensez plus que 30% de votre revenu, c'est parce que c'est trop cher. Exactement. Ça bouffe une trop grande partie de votre revenu mensuel. Exactement. Ça veut dire que de l'autre côté, peut-être qu'on fait pas l'épicerie qu'on aurait dû faire ou on est en retard sur nos paiements de char ou whatever. Il manque de l'argent quelque part d'autre. Puis bon, quand on regarde pour le Québec, pour justement le loyer moyen au Québec, il faut gagner 20,4 cents de l'heure capable de se le payer puis qui reste abordable. Ce qui veut dire 68 heures de travail pour quelqu'un qui est au salaire minimum. On est quand même 4,79 de l'heure de plus que le salaire minimum. Puis ça, je parle pour un 4,5. Ce qui est quand même un peu plus, mais si on se compare dans le Canada, on est encore pas si pire. L'endroit où c'est le pire, puis c'est triste, mais année après année, ça reste Vancouver, où pour que le logement moyen soit abordable, faut faire 45 et 29 de l'heure. Pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum là-bas, puis en passant, le salaire minimum est quand même pas mal plus élevé qu'au Québec. Il faut travailler 141 heures. Ouais, Vancouver, c'est délirant, là. Ils vivent un peu dans un monde parallèle, là. Exactement. Puis si on fait des maths rapides à 141 heures, même si on travaille 40 heures semaine, il n'y a pas 141 heures de travail dans le mois. Fait que même un couple ou des colocs qui sont à 2 dans un 4,5, il reste pas grand-chose après avoir payé le loyer. Si je regardais pour nos auditeurs et auditrices les statistiques de la Ville de Québec. On est très près de la moyenne de provinciale. On est à 20-26 de l'heure, à peine plus cher, ou 69 heures pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum. Puis j'invite les gens qui veulent aller voir à travers l'article sur Pivot, on peut aller sur la carte qui a été produite par le CCPA. On peut vraiment aller au niveau des quartiers. Puis c'est là qu'on réalise que parce qu'on s'entend quand on parle de Québec, on parle du Grand Québec parce que, bon, le marché locatif, qu'on habite à Lévis ou au centre-ville de Québec, à quelque part, c'est un peu les options qu'on avait, les choix, on parle du même marché au niveau des appartements.
Donc, c'est ça. Si on regarde au niveau des quartiers, on réalise, tu sais, entre le Bourgneuf ou le plateau Montcalm, où ce qu'on est environ à 27 $, et demi de l'heure pour être capable d'être abordable, ou à Saint-Rédempteur sur la Rive-Sud, où on est en bas du salaire minimum à 14. Il y a quand même des grandes différences entre Ouais. un quartier et l'autre dans la ville de Québec. Comme je disais, j'invite les gens à aller voir la carte pour voir où ils sont situés par rapport à leur propre quartier. C'est quand même intéressant. Puis c'est ça. Puis une des grandes constatations, puis c'est ce qui est le fun de ce rapport-là, parce qu'il commence à avoir plusieurs années de données. Tu sais, quand on commence à avoir 5-6 ans de données, il y a des patterns qui émergent, mais c'est qu'ils réalisent que, dans le fond, presque partout au Canada, le salaire que ça prend pour être capable de se payer le loyer moyen augmente plus vite que le salaire Que minimum. le salaire minimum, c'est ça. Donc, l'écart se creuse un peu après année. Au Québec, en tout cas, pour les 2 derniers, on est à peu près au part. Là. Ça a augmenté de 1,33 le salaire qu'il faut pour se payer le loyer moyen, tandis que le salaire minimum, pendant la même période, a augmenté de 1 $. Oh, Francis? Province. Oui. Non, excusez-nous, l'image a gelé pendant 3 ou 4 secondes. On avait peur de vous avoir perdu. Continuez. Parfait. Ben, c'est ça. Il y a 2 provinces au Canada où cette réalité-là n'est pas la même, où ce que, dans le fond, le salaire minimum rattrape un petit peu les loyers. Ce sont le Manitoba et l'île du Prince-Édouard. Puis, quand on regarde les raisons qui causent ça, ben, c'est pas besoin d'aller chercher bien loin. C'est les 2 seules provinces qui ont réellement un système de contrôle des loyers en bonne et due forme, puis qui contrôlent notamment les augmentations de loyers quand les personnes quittent. Il y a des limites à ce que les propriétaires peuvent ajouter. Augmenter, c'est ça. C'est ça. Puis ça se transparaît sur le loyer moyen. Au Québec, il faut dire, on a quelque chose qui s'apparente à ça. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi le Québec paraît vraiment pas si mal quand on se compare au reste du Canada, surtout à la Colombie-Britannique puis à Vancouver. C'est ça. Parce qu'on a quand même, on a le tribunal administratif du logement qui fait ses recommandations à chaque année. C'est pas un système de contrôle à proprement dit, parce que à quelque part, on n'est pas obligé. Ce que le tribunal fait, c'est qu'il met sa recommandation. Puis ce qu'il dit essentiellement, c'est aux propriétaires et aux locataires, ben, si vous vous ramassez devant nous à avoir un jugement, il y a des Moses de bonne chance que ça soit dans cette tranche-là qu'on... Mais c'est pas des limites tente. fixes, là. C'est pas un contrôle des loyers à proprement parler comme celui qui est fait au Manitoba et à l'île du Prince-Édouard. Non, puis on le voit année après année, les augmentations moyennes dépassent les propositions, du tribunal. Puis tu sais, c'est ce petit 1% de plus, 1,5% de plus, mais sur 20-30 ans, ça commence à faire des pas mal grandes différences. Puis aussi, ben, un autre triste constat, c'est en ce moment, il y a juste 3 villes au Canada où pour un 4,5, quelqu'un au salaire minimum, c'est abordable. Puis les 3 sont au Québec, c'est Shawinigan, Trois-Rivières, puis la ville de Saguenay. Puis quand j'ai vu ces 3 villes-là, ça m'a sauté aux yeux parce que je me rappelais d'un rapport qui a été fait par les comités logement il y a quelques mois qui disait que dans le fond, c'était 2 de ces villes-là, Trois-Rivières et Shawinigan, c'est les villes où les loyers augmentent le plus vite en ce moment au Québec. Donc, on peut penser que même ces endroits-là où c'est encore pas si pire, ben, il y a un certain rattrapage qui se fait au niveau des coûts. Puis Autrement dit, ça ne durera pas longtemps, cette abordabilité-là des logements à Shawinigan, non, c'est ça. Saguenay, Puis même, Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Puis même Saguenay, je regardais le taux d'occupation, ce qui veut dire le nombre de loyers disponibles est virtuellement à 0. Là. Donc, malheureusement, c'est une dynamique qui risque de pas continuer. C'est ça. Je vous encourage les gens à aller lire votre article, Francis, et effectivement, il y a des liens, vous l'avez dit, on peut littéralement cliquer sur les villes et voir dans une ville donnée la différence entre l'abordabilité du prix des logements dans les quartiers. En cliquant comme il faut sur les liens qui s'imposaient dans l'article, je me suis ramassé effectivement sur la ville de Québec, puis c'est vraiment bien fait. La ville est saucissonnée par quartier. On peut juste déplacer son curseur et on nous dit combien il faut faire de l'heure
comme revenu pour pouvoir se payer un appartement de 2 chambres. Et on a un aperçu très clair des disparités entre les quartiers à Québec. Les 2 plus chers, vous ne serez pas surpris de l'apprendre, je pense, c'est Montcalm et Le Bourgneuf. Pour avoir un 4,5 dans Montcalm, il faut gagner minimum 27 $, 27,35 pour Le Bourgneuf. Les quartiers les plus abordables pour le moment, c'est ce qu'ils appellent, le site est en anglais, hein, c'est ce qu'ils appellent l'Est de la ville de Québec. Donc, c'est l'île d'Orléans, Beauport. Encore que sur l'île d'Orléans, on peut penser que c'est surtout des maisons. Là. Ce qu'ils nous donnent, c'est les prix pour les locations de logement. Puis enfin, certains quartiers au sud aussi. Mais on est très excentré, évidemment. Bref, vraiment intéressant. Allez jeter un coup d'œil sur cet outil-là. Comment il s'appelle le site? En fait, c'est sur le site du Centre canadien de politique alternative, d'accord, oui, voilà, le c'est ça. CCPA. Mais comme je disais, pour les gens, puis surtout s'il y a des auditeurs et auditrices qui sont pas très à l'aise en anglais, à travers l'article sur pivot.québec, il suffit de cliquer sur la carte pour on arrive exactement au bon endroit. Là où on va aller, c'est ça. L'article s'appelle, je le rappelle, « Payer le loyer en travaillant au salaire minimum est de plus en plus difficile ». Francis Hébert-Bernier, merci beaucoup d'avoir pris un moment pour nous parler de tout ça ce matin. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Bonne journée, Francis. Bye. Pour sa 33e édition, le festival